Alors que la France a actuellement le regard tourné vers la famille de Johnny Hallyday, et les tensions entourant la succession du rocker, l'ex-épouse d'Alain Bachin, Chantal, rappelle que l'interprète la nuit, jument a lui aussi déshérité son fils Arthur en 2009. Suivre l'affaire de la succession de Johnny Hallyday à la télévision ou dans les journaux n'est pas si facile que cela pour Chantal. Le scénario rappelle trop de mauvais souvenirs à la deuxième épouse d'Alain Bachin, celle avec laquelle il a eu un fils nommé Arthur. Aujourd'hui psychothérapeute, la mère de famille a accepté de se confier ce week-end au journal du dimanche, JDD. Le lendemain de l'enterrement de son père, témoigne-t-elle, Arthur a eu le choc de recevoir le testament. Alain avait laissé à sa veuve tous ses droits d'auteur, bénéfices artistiques, biens, meubles et effets personnels. Concrètement, jusqu'à la mort de sa belle-mère, qui n'est pas beaucoup plus âgée que lui, seulement 11 ans d'écart, NDLR, Arthur ne pourra rien percevoir. Fermez les guillemets. Difficile, donc, pour Chantal de ne pas faire un parallèle entre la situation de son fils et celle dans laquelle se trouvent actuellement Laura Smet et David Hallyday. D'autant que comme les enfants de Johnny, Arthur a été privé de droit moral. Il n'a aucun droit de regard sur l'utilisation de l'image de son père, confirme-t-elle. Arthur n'a rien eu. Aucun souvenir. C'est très violent à encaisser. La loi française ne devrait-elle cependant pas assurer à la descendance d'un citoyen une part de son patrimoine? A priori si. Bien que la loi française stipule qu'il est impossible de déshériter un enfant, il est possible de la contourner. La mère de famille s'est retrouvée impuissante dans cette affaire. Cette interview était pour elle une façon de témoigner son soutien à David Hallyday et Laura Smet. Fermez les guillemets. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls dans cette galère, conclut-elle. Quant au premier intéressé, Arthur, il glisse ces quelques mots au JDD. Je mets cela derrière moi, avec une certaine rancœur. Mais je ne suis pas prêt à en parler.